Bonjour à tous, bienvenue au jour 2. Devenez technicien du photovoltaïque. D'accord. L'objectif de la leçon, c'est de faire de vous des techniciens du soleil photovoltaïque. C'est parti. Généralité sur les énergies renouvelables, c'est le thème du cours d'aujourd'hui. Au programme, définir énergie renouvelable, les sources d'énergie renouvelable, rôle et principe de fonctionnement des énergies renouvelables, applications pour installation connectée au réseau, applications pour installation non connectée au réseau, équipement solaire photovoltaïque, phase pratique. Nous vous proposons notre guide de formation qui est très utile pour cette formation, comme nous vous l'avons déjà dit, et nous continuerons de vous dire jusqu'à la fin de cette formation. Vous avez à l'intérieur presque l'intégralité de cette formation et vous aurez la possibilité de faire les exercices à l'intérieur. Vous aurez le support de cours entre vos mains. De temps en temps, vous pourrez le lire. De temps en temps, vous pourrez consulter les vidéos. Ah, ça marche ensemble en fait. D'accord, on va continuer. Comme je vous le disais, vous le trouverez sur Amazon ou au Cameroun. D'accord. Définir énergie renouvelable. Comme vous voyez, quand on parle d'énergie renouvelable, on parle de tout ce qui provient de la nature. Vous avez le soleil, vous avez le vent, vous avez l'eau, vous avez la chaleur qui est ancrée dans le sol. Il y a tellement de sources d'énergie. En fait, la nature nous offre tellement de potentiel qui, bien heureusement, est en train d'être exploité à fond. De plus en plus, les technologies avancent, de plus en plus, les, les gens développent et créent des stratégies pour exploiter à 100% les ressources que nous offre la nature. D'accord. Dans ce cours, nous allons nous intéresser à ces ressources qui nous produisent l'électricité. D'accord. On parle d'énergie renouvelable, tout ce qui provient de la nature. En fait, tout ce qui provient de la nature et qui a le potentiel de produire une énergie renouvelable. D'accord, on va donc définir avec ces termes-ci. C'est toute énergie provenant de la nature. Elle est dite renouvelable lorsqu'elle se renouvelle rapidement à l'échelle du temps humain, au point d'être considérée comme inépuisable. Elle dispose, elle est disponible autant pour moi à tout moment. Le soleil est à l'origine des autres sources d'énergie. Par son rayonnement, il transfère une énergie que l'on peut utiliser directement ou indirectement, par exemple lors de la photosynthèse ou du cycle de l'eau, ce qui permet l'hydroélectricité. On distingue 6 principales sources d'énergie renouvelable qui sont énergie géothermique, énergie éolienne, la biomasse, énergie hydraulique, énergie solaire thermique, énergie solaire photovoltaïque. D'accord. Qu'est-ce que l'énergie géothermique? À partir de cette image que nous avons prise sur le net, nous allons essayer de vous expliquer comment ça marche. Comme vous le savez bien, le sol est divisé en plusieurs couches. Dans le sol, il y a l'eau, il y a une couche carrément chaude. Et c'est cette couche chaude qui nous intéresse dans le cas de l'énergie géothermique. Ici, l'auteur de cette image a essayé de mettre sur pied des petits tests qui nous permettent de comprendre au mieux. Donc ici, on a un réservoir magmatique. Dans ce réservoir magmatique, ce réservoir magmatique produit une chaleur intense qui a le potentiel de chauffer une eau au point de produire une vapeur puissante. Donc, l'eau est canalisée vers le sol et cette eau est hyper chauffée par cette substance, par cette chaleur brutale que produit le sol. Et cette eau transformée en vapeur va donc monter avec une pression et va entrer dans ce réservoir qui, en principe, a le potentiel de séparer l'eau de la vapeur. La vapeur va monter donc avec une très grande force et tourner une turbine. Et lors du mouvement de la turbine en tournant autant pour moi, va entraîner l'alternateur
et l'alternateur à son tour va entraîner, en fait, va produire l'électricité. C'est cette électricité qui sera utilisée dans nos maisons ou ailleurs. Donc là, c'est énergie géothermique. D'accord, on va continuer. Puisque c'est de la vapeur, c'est la vapeur qui fait tourner la turbine. Et la vapeur, lorsqu'elle lorsqu'elle finit d'être exploitée, on la ressort en eau. On récupère l'eau de cette vapeur, en fait. Et l'eau de cette vapeur va donc être recanalisée vers le sol. Il va certainement être refroidi et retourner vers le sol pour que la procédure continue. Donc, de façon générale, c'est la pression de la vapeur qui fait tourner l'alternateur, la turbine, et la turbine fait tourner l'alternateur. L'alternateur crée une électricité, crée l'électricité. Énergie éolienne. Là, le principe repose sur le vent. Comme on parlait, c'est la nature. Le vent va entraîner l'hélice de notre éolienne à tel point que la vitesse de l'hélice sera croissante et va entraîner une turbine, et la turbine à son tour va entraîner l'alternateur, et l'alternateur va produire l'électricité, et cette électricité sera acheminée généralement par le sol et exploitable pour alimenter également nos domiciles, tout simplement. Donc, le principe est simple, mais c'est bien réfléchi et bien conçu. Et vous avez ici en test l'appellation de presque toutes les parties de ce joli joyau qui est utile pour la production d'électricité, surtout dans les zones où il y a assez de vent. La biomasse. Là, on utilise les déchets organiques. Ici, nous avons la biomasse. De façon générale, ce sont des déchets organiques. Ça peut être d'autres exploitent souvent les selles des animaux ou les humains. Ils les mettent dans un biodigesteur qui va, comment dire, qui va rendre, qui va transformer ces déchets. Donc, on dit ça comment? Donc, ça va euh, créer en fait un gaz très, très fort. Et c'est ce gaz qui va être canalisé vers la chaudière. Et ce gaz va donc, la chaudière va créer. En fait, le gaz sera comme la source, comme le pétrole dans une lampe. Donc, lorsqu'on va allumer la chaudière, la chaleur va se créer et l'eau canalisée dans la chaudière va produire, hum, comment dire, la vapeur. Et la pression de cette vapeur va entraîner, comme d'habitude, une turbine. La turbine va entraîner l'alternateur et le principe reste le même après. Donc, le tout, c'est réussir à produire ce gaz qui est chauffé et plus tard, ce gaz qui permet de faire fonctionner la chaudière et la chaudière qui permet de chauffer l'eau et l'eau à son tour qui devient une vapeur et vapeur à son tour qui par sa pression fait tourner une turbine et la turbine à son tour fait tourner l'alternateur et l'alternateur produit l'électricité. Maintenant, il y aura forcément des équipements hum, pour stabiliser l'énergie, pour le flux d'énergie à générer, à transférer vers les sources. Donc, la vapeur dont l'eau récupérée va certainement chauffer, puis il est recanalisé vers des conduits qui permettent plus tard refroidir et puis retourner vers euh, la chaudière. Je ne sais pas si je réussis à bien vous l'expliquer, mais c'est comme ça que ça se passe de façon générale. De ce côté, quand il y a chauffage, il y a forcément fumée. Dans ce contexte en particulier, donc c'est cette fumée qui est recanalisée par la cheminée. Bon, cette image, on ne va pas trop tenir compte de ça. On a parlé tout à l'heure, on a expliqué un peu la biomasse. Donc ici, on a les déchets organiques. La déchet organique se fermente, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure et puis ça m'a un peu échappé. Donc, il y a la fermentation et puis ça, on ressort du gaz. Ce gaz peut être directement exploité, pas directement bien sûr parce qu'il y aura des purifiants, en fait un équipement de purification
pour purifier le gaz, séparer le gaz des déchets et de tout ce qui peut être impur. Et plus tard, le gaz pourra être utilisé pour la cuisson dans un autre contexte parce que là-bas, nous avons parlé de la production d'électricité. Mais si vous avez bien vu, il s'agissait pour nous d'utiliser le gaz brut pour produire la chaleur. Et c'est cette chaleur qui pouvait chauffer l'eau et entraîner une vapeur très forte. Ici, là, on utilise tout simplement le gaz, comme dans nos cuisines, pour cuisiner et tout ce qui va avec. Énergie hydraulique. Ça, nous avons l'habitude de côtoyer cette énergie. Là, la source naturelle que nous utilisons pour avoir l'énergie hydraulique ou bien hydroélectrique, c'est l'eau. Le principe, comme vous le savez déjà, c'est de réussir à faire tourner une turbine. Et pour cela, il faut créer une pente considérable, la pression de l'eau et puis canaliser l'eau. À partir de la souris, je ne sais pas trop. Je vais essayer un peu de vous montrer. Donc, on bloque l'eau. On crée une retenue d'eau, on bloque l'eau et on crée un conduit pour canaliser l'eau. Maintenant, la pente permet de faire en sorte que l'eau circule avec une certaine pression. La pression de l'eau va donc entraîner euh, la rotation de la turbine et la turbine va entraîner l'alternateur et le principe continu. Nous avons l'électricité. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Il y a donc ce transformateur qui est bien placé là pour transformer, pour élever la tension ou abaisser, ça dépend du contexte dans lequel on se trouve. Et puis, il y a la distribution. Dans tous les cas passés, les cas que nous avons déjà énumérés, il y a la distribution. Il y a également le transformateur qui est supposé soit élever, soit abaisser la tension en fonction du besoin à couvrir. Énergie solaire thermique. Là, maintenant, on entre dans les énergies produites par le soleil qui est la mère nature, en fait, qui est le père, la mère de toutes ces autres sources d'énergie. Mais là, quand on parle d'énergie solaire thermique, en principe, là, on s'intéresse au côté chaleur. Parce que le soleil a son côté chaleur et a son côté lumière. Le thermique utilise le côté chaleur du soleil. Donc, le principe est presque comme les autres. Ça, c'est un panneau solaire thermique. Donc, lui, il a besoin de la chaleur du soleil pour réchauffer l'eau qu'on lui canalise. Et cette eau chauffée pourra donc être utilisée plus tard pour le chauffage dans les maisons, pour l'eau chaude, pour se laver et pour bien d'autres besoins dont le principe est vraiment simple. Il y a dans ce ballon d'eau donc, simplement, on injecte l'eau en passant, pendant que l'eau circule dans le panneau, il est chauffé, il est envoyé dans ce ballon. Et ce ballon pourra donc garder cette chaleur un peu constante. Et cette eau sera donc acheminée vers le besoin. Donc c'est un peu tout. Pour cette formation, on arrive au terme. Donc, merci d'avoir patienté jusqu'à cette heure et je crois que vous avez appris beaucoup de choses. Pardon. Nos différentes manières de formation, on ne va pas trop insister dessus. La formation était très longue. Vous savez déjà où vous pouvez les trouver. Et on se dit à très bientôt pour la suite. On allait implanter le décor dans ces vidéos. Dans la suite, il est clair qu'on va attaquer le taureau. On va commencer à s'intéresser aux choses importantes qui vont vous aider à apprendre les calculs. Donc à très bientôt pour le jour 2.